Parker with 2 to shoot. Just gets it off in time, and he banks it in! What a shot from Parker! It's Nylander, fires the rebound, scores! Matthews, and a little count. Matthews picks up the rebound, his 21st of the year, the Leafs take the lead. This is what makes great players great. Allez, on change un petit peu les places puisque on a un petit souci avec le micro de la régie, mais c'est pas grave, je vais prendre la place de Basile autour de la table qui va se mettre donc à la technique. On va parler d'abord du Belgian Bowl puisque dimanche, un peu après 17h, je me suis rendu du côté de Schaerbeek avec mon petit sac à dos pour assister au 32e Belgian Bowl, un superbe événement qui venait donc clôturer la saison 2019 du championnat de Belgique de football américain et qui allait voir s'affronter les deux meilleures équipes du pays, les Brussels Black Angels et les Limburg Shotguns. Alors que la Ligue fut créée en 1986 et que le premier championnat fut disputé en 87, le Bowl, lui, n'est arrivé que 8 ans plus tard avec une première édition en 1995 qui était mon année de naissance, pour la petite anecdote. Une période archi dominée par les Tournai Cardinals, devenus les Wapi Phoenix, en quête de retrouver leur gloire passée avec une très mauvaise saison et une descente en D2 la saison prochaine, mais qui avait remporté pas moins de 4 titres nationaux lors des 4 premières éditions de la compétition, dont 3 contre les Brussels Black Angels. Depuis 32 ans, beaucoup de records ont été établis dans cette compétition, en grande partie par les West Flanders Tribes, qui en 2012 se sont scindés en 2 équipes, les Houston Pirates et les Is The Game Tribes, qui évoluent en 2e division. Les Tribes comptabilisent 8 titres de champion de Belgique et l'ont aussi été 6 fois d'affilée de 2006 à 2011. Une équipe incroyable qui avait connu 5 saisons sans connaître la défaite de 2007 à 2011 et qui a signé la plus longue série sans la moindre défaite durant plus de 50 rencontres. Depuis la dissolution de l'équipe, on peut dire que ce sont les BBA qui ont repris le flambeau. Une équipe tout aussi incroyable qui est en train de poser véritablement son empreinte sur le football américain en Belgique. L'équipe entraînée par Francis Njufom participait à sa 13e finale de Belgian Bowl, la 5e d'affilée avec une étiquette de archi favori puisqu'ils étaient double champions en titre et défiaient dans une finale remake de l'an passé les Limburg Shotguns qu'ils avaient battu 50-0. Une équipe qui tente d'écrire l'histoire et de suivre les traces des West Flanders Tribes. Pour l'adversaire du jour, les Limburg Shotguns, l'objectif était de laver l'affront subi en finale l'an passé et tenter crânement sa chance pour la 2e finale de leur histoire. Mais avant de passer au match, revenons sur l'événement organisé par le comité des BBA de la BAFL, un événement agréable qui s'est déroulé sous un grand soleil du côté du stade Crossing de Schaerbeek. On peut dire que les organisateurs n'avaient pas fait dans la demi-mesure, avec un village accueillant aux abords du stade qui était occupé par de jolis stands de merchandising de la NFL, de stands de nourriture, des bars ou encore d'activités pour les plus petits. C'est justement aux abords du stade que j'ai commencé mes petits micro-trottoirs pour sonder un peu les curieux venus assister au Belgian Bowl. Ils venaient d'un peu partout. Écoutez. Moi je suis d'Odergem, Bruxelles, supporter des Brussels Black Angels. Donc c'est déjà le 3e Belgian Bowl que je viens voir. Et c'est la première fois à Bruxelles, donc c'est cool. Donc c'est pas le premier? Non, j'avais déjà été voir, c'était en Flandre en 2015-2016, un truc comme ça, ou 2017, je sais plus trop. Et maintenant, première fois ici à Bruxelles, donc c'est plus facile. Et au niveau de l'organisation, comment trouvez-vous l'organisation de ce Belgian Bowl comparé aux éditions précédentes? Je trouve que c'est beaucoup mieux au niveau de l'atmosphère, en tout cas du football US. L'agencement aussi, tout est bien fait. C'est sympa aussi que l'entrée est gratuite en fait pour être dans le village, dans le parc. Qu'il faut juste payer pour aller dans le stade pour voir le match. Donc ça c'est plutôt cool justement pour que les gens osent rentrer aussi. Et non, ça a l'air super. Les tarifs sont super démocratiques aussi. C'est pas trop cher, donc c'est très très bien. Et le temps est là. Fan de football américain en général? Plus de basket américain. Et vous? Moi c'est ma première fois, donc je suis invité par mon ami ici, donc aussi d'Odergem. Et ouais, moi je suis assez curieux de voir comment ça se passe au niveau du match. Au niveau des règles, on n'est pas trop familiarisé. On regarde un peu, parfois quelques matchs ici et là aux États-Unis. Mais franchement, déjà au niveau organisation, parce que je côtoie quand même pas mal le basket de haut niveau. Et même en première division, c'est pas aussi organisé parfois. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Et j'espère que le spectacle sera sympa. Et ils étaient même venus de Charleroi.
Est-ce que vous pouvez d'abord me dire d'où vous venez? Charleroi. Charleroi. Est-ce que vous jouez au foot américain? Pourquoi vous êtes déplacé ici pour le Belgian Bowl? Pour moi, c'était plus près que les dernières années. Donc avant, c'était en Flandre et c'était beaucoup plus loin. Donc moi, c'était plus près, c'était plus simple, quoi. On aurait pu s'attendre à un beau match, donc on avait que ça à faire de la journée, il faisait beau, on est venu, quoi. Est-ce que c'est votre premier Belgian Bowl? Oui. Non, celui de l'année passée, je suis déjà venu. Et qu'est-ce que tu penses de l'organisation de ce Belgian Bowl-ci comparé aux autres à part le prix élevé, j'aime bien. C'est mieux par rapport à celui d'avant, mais à part le prix élevé, ça va. C'est mon premier, donc je trouve que le terrain est vraiment bien. Le complexe est vraiment bien. Après, bon, moi c'est mon premier, donc je ne vais pas trop juger, ouais, c'est ça. Mais au niveau de l'ambiance et de l'événement, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, je trouve qu'il y a du monde. Franchement, c'est vraiment impressionnant d'entendre le public qui réagit en live, comme ça, c'est vraiment bien. Par rapport au match de saison où on tourne, on va dire, grand max, on va dire peut-être 100 spectateurs. 100, c'est énorme déjà. 100, c'est déjà énorme, donc c'est une grosse différence, quoi. Se déroulait à Schaerbeek. Ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement pour venir voir les Black Angels qui étaient un peu comme à la maison ici au stade communal. J'ai joué 12 ans pour les Angels et j'ai dû arrêter pour raison physique. Donc ancien joueur alors de football ancien américain. joueur, exactement. Ouais. Toi moi aussi je viens de Bruxelles, j'habite toujours à Bruxelles et je suis un ancien joueur aussi, j'ai joué pendant 4-5 ans chez les Angels et j'ai dû arrêter pour des raisons personnelles. Voilà. Donc j'imagine que c'est pas votre premier Belgian Bowl alors? Non, effectivement, plus ou moins chaque année on essaie de venir voir le Belgian Bowl. Surtout qu'on a encore des gars qu'on connaît qui ont joué, donc ça fait toujours plaisir de voir une équipe qu'on a supportée avec laquelle on aurait voulu pouvoir atteindre à ce niveau-là et qu'on n'a pas réussi. Ouais, c'est à peu près la même chose, il a tout dit. Une belle fête pour le football américain en Belgique. C'est une très belle fête parce que pour connaître ce sport depuis 14 ans, ça devient de mieux en mieux, ça devient de plus en plus organisé, il y a de plus en plus de festivités autour. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Les commentateurs, en plus de ça, font en sorte de pouvoir, même si ce n'est qu'en anglais, expliquent ce qui se passe sur le terrain. Donc ça ouvre vraiment le sport à une grande partie de la population qui n'est pas encore adepte de ce sport. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Belgian Bowl le plus abouti quand on voit par exemple le monde qu'il y a et l'organisation qui est autour? Je dirais pas que c'est le plus abouti parce que ça fait 2-3 ans que le Belgian Bowl commence à vraiment prendre de l'ampleur. Mais effectivement, au niveau organisationnel et au niveau des possibilités qu'il y a autour du match, effectivement, pour moi, c'est à l'heure actuelle le plus élevé. Pour préfacer la rencontre, j'ai également demandé à Nicolas, cet ex-BBA, pourquoi son club était incontestablement le meilleur de Belgique. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'ascension de cette équipe qui, pour le moment, est la meilleure de Belgique incontestablement? Il y a eu une vraie frustration dans les années précédentes où il y a eu ces finales qui nous ont échappé, des demi-finales avec des défaites vraiment sur le fil. Il y a eu une vraie remise en question, une vraie façon de réorganiser le club autour des coachs, de façon de garder la mentalité de base des Angels qui est une mentalité de on passe au play suivant, on ne reste pas focalisé sur une erreur qui s'est passée, on passe toujours à la suite et on essaye d'aller le plus loin possible et il n'y a rien à faire. Il y a eu des joueurs qui sont arrivés, des vrais athlètes, des gars qui sont jeunes mais qui sont vraiment très athlétiques, qui permettent en plus de rajouter à cette mentalité vraiment d'aller jusqu'au bout des choses, un côté physique qui a vraiment élevé cette équipe et qui a vraiment permis que ça devienne de plus en plus... Ça tire de plus en plus vers le professionnalisme au niveau de ce sport. Oui, justement, j'allais y venir. On peut dire que les Black Angels sont presque professionnels? On va pas aller jusque-là. Je pense qu'il y a encore une énorme marge d'évolution, mais ce n'est pas uniquement les Angels qui vont faire que ça deviendra professionnel. C'est le reste de la ligue qui doit arriver au même niveau, qu'il y ait des matchs beaucoup plus serrés avec des équipes qui ont toutes le même niveau. Et à partir de ce moment-là, on pourra, à mon avis, certainement partir vers des sponsors qui seront attirés. Et donc, qui dit sponsor, dit argent qui rentre, et donc possibilité de meilleures infrastructures, de meilleurs équipements, des meilleures possibilités pour s'entraîner. Et qu'à partir de ce moment-là, on pourra réellement tendre vers un sport qui se professionnalisera de plus en plus. Et quand on voit encore l'écart qu'il y a entre les plus petites équipes de la Ligue et par exemple les BBA, est-ce que parfois il n'y a pas un peu d'agacement au niveau des joueurs de jouer contre des équipes qui sont parfois peut-être un peu trop faibles? Est-ce qu'on ne recherche pas l'envie de peut-être aller jouer autre part, comme par exemple en Allemagne ou dans un pays voisin? Certains ont l'envie, maintenant on ne va pas se mentir non plus, l'Allemagne a un niveau qui est quand même un peu beaucoup au-dessus du nôtre.
Le problème n'est pas de dire voilà, on s'agace de jouer, non. Quand on est sur le terrain, c'est l'esprit d'équipe, c'est de travailler ensemble, d'aller vers une victoire commune, quel que soit le score. Au plus le score est élevé, au plus les joueurs sont contents. Donc on va toujours aller jusqu'au bout et la Ligue, elle, travaille au problème de différence entre les équipes en créant des divisions de façon à ce que les petites équipes puissent se restructurer dans une ligue un petit peu moins forte, de façon après ça à pouvoir revenir en première division et d'avoir effectivement un niveau plus élevé et de peut-être, au fur et à mesure des adaptations et des gens qui seront de plus en plus touchés par le sport, de pouvoir augmenter de plus en plus le niveau. Super, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est cool. Est-ce que je peux juste te demander ton prénom comme ça, Dans son analyse, Nicolas met clairement le doigt sur des problématiques qu'on a déjà abordées au sein de ce studio. Je vais me tourner vers Basile, toi qui pratiques également le foot US en Belgique. Est-ce que tu es un peu d'accord avec son analyse que pour le moment la Ligue tend à évoluer avec des divisions qui permettent aussi à certaines équipes de se structurer plus facilement et de jouer contre des équipes qui ont peut-être un peu plus leur niveau. Ça tend encore sûrement à évoluer et de manière positive et significative. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on retrouve parfois des niveaux et des écarts qui sont un peu importants, comme par exemple on le voit avec les Black Angels. C'est clair que la Ligue ne fait qu'évoluer. D'ailleurs, on en entend de plus en plus parler du football américain en Belgique et c'est un sport qui est en train de justement évoluer et s'améliorer. Et je pense que la Ligue fait bien de faire différentes divisions pour ne pas tout de suite forcément dégoûter les joueurs parce que c'est un sport qui est très coûteux, on ne fait que le répéter. Et demander à des jeunes de s'investir dans ce sport pour une fois qu'ils arrivent sur le terrain et qu'ils sont dans la réalité du match et se disent non, c'est pas vraiment le sport que j'aime, mais alors qu'ils ont dépensé presque 300 € d'équipement, c'est un petit peu douteux pour certains jeunes. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir des différentes divisions où un club peut avoir le temps de se structurer, d'avoir une équipe avec un noyau soudé et une équipe qui est prête tout simplement. Donc c'est vrai que la Ligue fait bien de faire différentes divisions. Et vous aussi, peut-être Antoine et Vincent, le foot américain, peut-être même avant que vous arriviez dans l'émission où on en parle forcément un peu plus de ce sport en Belgique, est-ce que vous trouvez qu'il y a une certaine évolution du sport ? Ok, je peux commencer parce que oui, effectivement, il y a, pour moi, je suis d'accord avec Basile, une évolution du football américain, j'en entends beaucoup plus parler et tout, et puis on le voit depuis ces dernières années, il y a de plus en plus d'équipes qui se créent, ne serait-ce que ça. Alors ça avait fait polémique notamment parce qu'il y avait peut-être trop d'équipes qui se créaient, et donc on se posait des questions, est-ce que c'est bien organisé, est-ce que c'est bien structuré ? Mais ne serait-ce que ça prouve une tendance, qu'il y a une envie de s'investir dans le football américain, il y a une envie d'en faire une vraie place du sport finalement en Belgique, et ça commence à se faire puisque il y a un Belgian Ball qui existe depuis maintenant 95 et il commence à s'améliorer de plus en plus, il y a de plus en plus de spectateurs qui viennent, donc ça crée un engouement en plus. Donc oui, effectivement, ils sont sur de bons rails et c'est tant mieux comme ça, c'est mon avis. Oui, de fait on en entend de plus en plus parler. Avant il n'y avait pas de... Voilà, on en entendait simplement pas parler. Le fait qu'il y ait des événements comme celui auquel tu as assisté ce week-end, le fait qu'il y ait des événements comme ça qui se produisent, ça montre que le sport se développe de plus en plus en Belgique et que les gens commencent à s'y intéresser. Si on ne fait pas des événements comme celui-ci, le sport ne se développe pas dans notre pays, et donc c'est le début d'une expansion qui pourrait devenir importante. Allez, je vous propose maintenant de passer au match et au petit résumé. Dans la première partie du match, les locaux rentreront très vite dans la partie et imprimeront un gros rythme. Les BBA feront parler leur puissance et inscriront 3 touchdowns dans le premier quart-temps face aux Shotguns qui semblent être un petit peu stressés par l'enjeu. Finalement, dans le deuxième quart, les visiteurs relanceront le suspense avec un touchdown pour revenir à 27. Mais rien n'y fait dans cette première période. Les Bruxellois frapperont à nouveau très fort avec 2 nouveaux touchdowns pour porter le score à 33-7. On semble alors se diriger vers le même scénario que la finale de l'an passé, mais à la surprise générale, les Limbourgeois n'abdiqueront pas et reviendront sur le terrain avec de très très bonnes intentions. Un touchdown visiteur faisant alors 33-14. Poussés dans leur retranchement, les BBA décident de réagir et profitent de quelques erreurs adverses pour se relancer dans le match qui aurait pu basculer dans ce troisième quart. Finalement, les Bruxellois termineront le travail en Q4
avec un nouveau touchdown et laisseront exulter leur joie devant un public en grande partie acquis à leur cause. Score final 40-20. Les Brussels Black Angels sont champions de Belgique pour la 4e fois de leur histoire et pour la 3e fois d'affilée. Je vous propose d'écouter tout de suite les réactions dans le clan des vainqueurs et en premier le head coach des BBA, Francis Njufam. Tout d'abord, coach, félicitations. Merci. Que représente cette victoire pour vous, la 3e de suite avec les BBA? La 3e de suite, la 7e en tout pour moi, donc c'est agréable. Et celle-ci particulière vu que c'est la première fois que je suis head coach d'une équipe, donc ça a une saveur encore spéciale. Pouvez-vous un petit peu nous parler du match? C'est vrai que le début, il a été dominé par l'équipe de Bruxelles. On sentait qu'il y avait l'envie de faire quelque chose, surtout à la maison, parce que c'était organisé à Schaerbeek. Et puis en deuxième mi-temps, on a vu que Limburg s'est un petit peu réveillé, vous a sorti un peu de votre zone de confort et puis finalement vous avez quand même su assurer pour remporter ce goal. Oui, disons qu'en étant aussi dominant en première mi-temps, on savait qu'on ne devait plus prendre autant de risques pour aller marquer des points et assurer un peu le score, le stabiliser. Et on a eu aussi quelques blessés à des postes clés qui ont fait que ça a été un petit peu désorganisé en fait. Mais on a su rebondir. Alors, on parlait tout à l'heure dans le public d'une grande famille, des Brussels Black Angels. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler justement de cette équipe? Qu'est-ce qu'il y a là de si particulier? C'est le groupe de jeunes, ce sont les caractères qu'ils ont, ils font des sorties ensemble, on les voit sur les réseaux sociaux. C'est plus qu'une simple équipe de sport, c'est vraiment un groupe d'amis. Et c'est ça qui fait la cohésion d'un groupe qui existe maintenant depuis plusieurs années. Et on ressent ça sur le terrain, ils se connaissent, ils prennent du plaisir. Et comment expliquer que les Brussels Black Angels dominent depuis quelques années le football américain ici en Belgique? C'est la même chose, il y a énormément de travail les années passées, il y a eu énormément de travail avec nos cadets, avec nos juniors, le groupe est monté en puissance, ils travaillent en dehors des terrains, ils vont à la salle de sport, ils mangent correctement, ils ont vraiment une hygiène de vie de sportifs. Et ce groupe-là grandit ensemble et il y a les automatismes qui se créent, donc ça fonctionne quoi. On sent que ça se professionnalise un petit peu aussi. Professionnalise, je ne dirais pas jusque-là, mais il nous manque des petites choses au niveau des politiques, au niveau des infrastructures et des subsides. Sans ça, effectivement, on sera encore plus performant, ça j'en suis sûr. On voit que c'est le même problème partout en Belgique, surtout en Wallonie. Dernière question, on voit aussi depuis 2-3 ans que la Ligue belge est en train de monter. On a des divisions aussi qui se créent pour réduire un peu l'écart entre les équipes. Quelle est votre vision par rapport au football américain en Belgique? Effectivement, ça commence à changer, à évoluer, à grandir. Les niveaux commencent à monter petit à petit, mais même chose, si les politiques ne changent pas, il va y avoir un moment où ça va stagner et il n'y aura plus d'évolution possible. Alors justement, une grande partie de la solution de l'évolution de la Ligue grâce aux différents pouvoirs publics et locaux, c'est un peu la question que je vous pose autour de la table. Allô Attends, tu peux répéter la question parce comme le disait le coach, le head coach Francis des Brussels Black Angels, il disait si les politiques ne bougent pas, on n'arrivera pas à pouvoir promouvoir encore plus ce sport et à le faire évoluer dans le bon sens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? L'évolution de ce sport doit passer par les pouvoirs publics et locaux? C'est clair que c'est forcément une aide pour un club parce que comme je vais revenir dessus, tout est coûteux dans ce sport, ne fût-ce que même si on veut du bon matériel d'entraînement, c'est coûteux et du coup une aide forcément aussi de la commune de la province d'où l'on vient peut être très bénéfique pour le bien des joueurs et l'entraînement nécessaire et les équipements pour l'entraînement nécessaire aux joueurs. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être plus d'investissement du côté des politiques. Maintenant, vu l'évolution du sport, ça peut être que prometteur, on va dire. Peut-être que les communes auront plus envie d'investir dans des équipes qui montrent beaucoup plus. Donc moi j'ai tendance à envie d'y croire et avoir envie d'y croire et pour moi ce serait une bonne lancée. D'accord avec Basile aussi, Antoine? Totalement Vincent, même chose? Totalement d'accord, il faut le rappeler, on le répète depuis le début que le football américain en Belgique n'est pas professionnel. C'est ce qu'a dit le coach Brooks de BBA. Et ça tend justement à être de plus en plus sérieux, donc une aide politique extérieure qui vient légitimer et surtout aider ces clubs pour améliorer le championnat, améliorer les divisions et aider la ligue justement avec des subsides par exemple, ça ne peut être que bénéfique pour le développement du football américain en Belgique. Donc oui, je suis totalement d'accord avec ça. Vincent, même chose? Oui, pour que le sport se développe. Ah, allô? Allô, on m'entend? Yes, normalement oui. On m'entend? Nickel. Pour que le sport se développe, il y a besoin
d'argent, et cet argent, il faut que ce soit en partie les pouvoirs publics qui décident d'investir dans ce sport. C'est bénéfique, ça sera bénéfique pour tout le monde. Si on investit dans ce sport, les gens vont commencer à s'y intéresser, et c'est comme ça que ce sport va se développer, va monter, et que les gens vont suivre de plus près ce sport qui mérite d'être suivi également en Belgique. Allez, vous êtes nombreux aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, notre live qui est en direct, donc n'hésitez pas aussi à réagir par rapport à ça, qu'on crée un petit peu le débat avec vous, en interaction avec vous, si vous êtes joueur ou même fan de foot US, que ce soit en Belgique ou partout ailleurs, n'hésitez pas à nous dire aussi quelles seraient les solutions pour vous, pour l'évolution de ce sport. On va enchaîner avec la réaction de Cyril Bourron, qui est un joueur et aussi organisateur de ce bel événement. On l'écoute. Comment est-ce que tu analyses cette rencontre face aux Limburg Shotguns? C'est un peu délicat. Allez, on les avait bien dominés lors de la saison. Là, le score, je dirais pas qu'il est un peu plus serré. On gagne quand même de 20 points, mais c'était pas le match le plus facile qu'on a dû jouer contre eux. Ils étaient vraiment bons, ils étaient prêts, ils voulaient la victoire. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, on a réussi à se défendre, on a réussi à attaquer. Donc, je pense que à ce niveau-là, on a fait le boulot pour pouvoir assurer la victoire correctement à ce niveau-là. Alors, c'est vrai qu'en première mi-temps, c'était assez facile. On voyait les touchdowns qui défilaient. Et puis en deuxième mi-temps, ça a été peut-être un peu plus dur, avec Limburg qui s'est réveillé, et puis finalement vous avez quand même su assurer pour pouvoir remporter cette victoire. Ouais, même malgré le fait qu'on avait quand même pas mal de gars qui se sont blessés et autres, on avait plusieurs à avoir organisé l'événement et à avoir fait une petite nuit blanche la veille, donc c'était un peu compliqué, mais oui, en effet on a réussi à assurer, on a des gars sur lesquels on peut vraiment compter pour assurer des matchs comme ça, et assurer surtout quand on commence à laisser se faire un peu dominer, et franchement on a un effectif qui est exceptionnel par rapport à ça. Alors, troisième bowl de suite sur 5 finales de suite, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est exceptionnel. c'est dingue. Enfin, pour moi ça fait un peu plus de 10 ans que je joue, et franchement c'est un gros plaisir, surtout en plus l'organiser et le gagner, on pouvait pas rêver mieux franchement. Ben oui, justement, parlons un peu de cette organisation. À Schaerbeek, c'était un peu à domicile, ça conclut vraiment une très très belle saison, et puis on peut dire que le public était présent, il a fait superbement bon aussi. Ouais, on a vraiment pu compter sur la météo, mais surtout, moi, si ça passe à la radio au final, je voulais quand même remercier la commune de Schaerbeek de nous avoir laissé l'opportunité d'organiser ça ici. On enchaîne avec le frère de Brice, Thomas, aussi un grand artisan de la victoire bruxelloise, et qui nous dresse aussi le bilan de la saison des BBA. Encore un heureux du jour. Thomas, félicitations d'être receveur donc pour les Brussels Black Angels. Que représente cette troisième victoire en 5 finales consécutives? Troisième de suite. Ça représente quoi? Ça représente beaucoup de travail. On a un noyau de joueurs qui travaillent ensemble depuis déjà 5 ans. C'est beaucoup de travail. Chaque année, on change de coaching staff, mais on garde tout ce qu'on a appris des années précédentes, et on amène de la nouveauté justement pour ramener en renfort et renforcer notre offense, notre defense. Et voilà, c'est ça qu'on kiffe. Cette troisième victoire, c'est vraiment ça, c'est le travail qui a payé depuis autant d'années. Ouais. Quel est ton bilan de la saison en général? Bilan de la saison, je suis assez satisfait. On n'est jamais au top, donc il y a toujours des trucs sur lesquels on doit travailler, ça c'est sûr. Après, moi j'ai eu une saison assez courte parce que je me suis blessé, mais à part ça, non, je dirais vraiment satisfait, et on reviendra l'année prochaine avec ce qu'on aura travaillé, ce qu'on aura mal fait. Un petit mot aussi sur l'organisation du bowl. Vous étiez à la maison, ici à Schaerbeek. Ouais, alors l'organisation au top vraiment. Je passe un big up à Reda et Brice qui ont vraiment bien organisé ça avec un bon groupe et une bonne structure. Je remercie aussi la commune de Schaerbeek de nous accueillir dans ce beau stade. Et ouais, non, vraiment, organisation au top. Et c'est vrai qu'on dit toujours que jouer à la maison, ça donne plus de force. Et là, c'est le cas. Alors malheureusement on n'a pas eu d'image du bowl qui s'est joué à Schaerbeek. Ici néanmoins on peut vous donner quelques images du bowl qui avait lieu l'année passée. C'était la même finale entre les BBA et les Limburg Shotguns. Donc voilà, on vous donne un petit peu des images de cette rencontre, mais pour que vous soyez totalement au courant, ce n'est pas celle qui s'est jouée cette saison. Il n'y a pas eu aussi de streaming, on n'a pas eu spécialement d'explications par rapport à ça. Donc voilà, pour être clair avec tous ceux qui nous suivent sur le live Facebook. Pour terminer
terminer avec les réactions dans le camp bruxellois. Il a été cité dans l'interview de Thomas. Nous avons tendu notre micro à Reda, également un grand artisan de la réussite de cet événement. On l'écoute tout de suite. Reda, d'abord félicitations, troisième victoire de suite dans ce Belgian Bowl avec les Brussels Black Angels. Qu'est-ce que ça représente pour vous? La victoire sur soi-même, c'est la raison pour laquelle on joue. On joue juste pour gagner. Effectivement, il y a la fraternité, il y a tout l'aspect qui va avec. Donc il y a les amis, on s'entraîne, il y a l'adrénaline du match. Mais it's all about the W's. C'est tout ce qui compte à la fin. T'as beau avoir joué un bon match, un mauvais match. Le seul truc que les gens se rappellent, c'est qui a gagné le bowl, qui a gagné le championnat. On a de nouveau été invaincu cette année, mais t'as beau être invaincu, si tu perds le gros bowl, ça sert à rien. On l'a vécu une fois, parce qu'on a été invaincu. Et on a perdu un match contre une équipe qui était moins bonne, mais le jour même, on s'était laissé aller, et on a sous-estimé, on a perdu. Alors, tu es un des organisateurs avec Brice qu'on a eu tout à l'heure. Comment est-ce qu'on organise un événement de cette ampleur? Beaucoup de patience. Donc, c'est un événement qui a été organisé en main dans la main avec la commune de Schaerbeek. Donc, maintenant, on avait un autre terrain en vue. Mais à cause des circonstances, on a changé de terrain, on a choisi de travailler avec ce terrain-ci qui est un terrain magnifique, qui est un stade. La commune de Schaerbeek nous a bien poussé, nous a bien aidé, elle nous a mis beaucoup de trucs à disposition, donc qui a fait en sorte que ça a été beaucoup plus facile effectivement. Donc pour ça, je peux que les remercier, autant les chemins que tous les gens qui nous ont aidés là-dessus. Mais ce que ça prend, c'est beaucoup de patience, beaucoup d'appels, harceler les gens pour leur demander de faire ce qu'ils ont promis, et beaucoup de planning. Et être le jour, les deux jours-là, on a fait que travailler de 6h du matin, n'est-ce pas, pour finir à 2h du matin et recommencer, et rebelote. Donc, il y a une préparation, comme vous savez, qui se passe avant ça. Mais on a l'avantage qu'on est tous les deux dans le monde événementiel, donc ça a aidé un peu. Et donc on peut dire que le résultat est totalement réussi. Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est à vous de le dire. Qu'est-ce que vous en pensez du résultat? Moi, j'ai pensé que c'était très très bien, il y avait pas mal de monde et que justement ça va aider à booster le football américain en Belgique. Ça, honnêtement, c'est la seule raison qu'on fait. Donc on voulait créer un plus grand player experience. Donc la première année, on donnait des t-shirts, on a commencé à donner des goods, il y a des boissons et des Gatorade, tout ça dans les vestiaires des joueurs. Donc on a essayé de s'axer sur le joueur et en même temps créer un petit area outside qui est cozy et qui est chaud. Les gens ont adhéré, ça a bien fonctionné, il y avait beaucoup de monde. Et ce qui nous pousse et nous motive à le refaire une autre année ou multiples autres années, puisque c'est ce qu'on aimerait bien maintenant. Ça, c'est pas à moi de décider, c'est la Ligue bien sûr qui choisit là-dessus. Ça tend vers le positif en tout cas. J'espère. C'est pas à moi de décider, mais il y en a un de la Ligue là qui pourrait peut-être vous aider avec ça. Mais vu que vous étiez dans l'organisation, on parle souvent qu'il y a un manque de moyens, un manque de publicité aussi autour du football américain en Belgique, et que justement, peut-être que certains sponsors sont parfois un peu trop frileux. Est-ce que vous avez remarqué ça avec l'organisation ici de ce bowl? Effectivement, donc on remarque que les sponsors sont moins motivés pour le faire, mais c'est parce que it's a numbers game. Donc pour les sponsors, ils ont besoin de vues. Au plus de vues, au plus qu'ils sont prêts à sponsoriser. En Belgique, malheureusement, les médias sponsorisent beaucoup que les matchs de foot et les sports plus traditionnels. Mais maintenant, on a eu Eleven Sport qui a été ici, on a vous, on a encore Abel Radio, on a beaucoup de chaînes qui ont été ici, il y a des chaînes télé qui ont été ici. Et on a essayé de promouvoir ça, on est passé dans beaucoup de journaux aussi avec le bowl. Et sur la question, est-ce qu'on avait des budgets? Les budgets, il n'y a pas de budget. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire avec les moyens du bord. Et il faut investir ça vient de chez nous. Du temps d'abord. Ouais, il faut investir du temps et les finances, c'est un investissement de chez nous. Mais puisqu'on y croit, on se dit ça peut qu'aller au positif pour pousser le club en avant et en fin de compte pour pousser effectivement le sport au foot US en avant, que ce soit en Wallonie ou en Flandre. L'idée, c'est simplement d'avoir une meilleure structure de football. Et c'est les spectateurs qui font en sorte qu'il y aura de l'argent. Parce que si demain il y a beaucoup de spectateurs, un sponsor ne peut pas refuser de venir parce qu'il a envie de toucher les personnes. Et en faisant des initiatives comme celle-ci, on peut effectivement atteindre beaucoup plus de spectateurs. Ça, c'est l'idée. Ami de la joie et de la bonne humeur dans le studio avec son petit accent exotique. Reda, merci à lui pour l'interview. Des réactions peut-être sur cette interview. Est-ce que vous êtes d'accord avec la vision des choses de Reda sur le foot US en Belgique, messieurs? Pardon, excuse-moi, mais oui, le fait qu'il manque de sponsors à cause des vues, malheureusement, c'est normal. Alors effectivement, il y a un petit problème de bruit là. Mais oui, donc je disais,
le fait que les sponsors manquent, c'est préjudiciable. Néanmoins, il a absolument pas tort. C'est une question aussi de visibilité et d'intérêt aussi pour le coup. Alors, Antoine, tu m'avais dit en off notamment qu'il y avait quand même 2300 personnes qui se sont rendues à ce Belgian Bowl. C'est très bien comme ça. Et plus il y aura d'affluence, plus il y aura de visibilité. Si vous pouvez aussi, parce que tu as dit aussi qu'il n'y avait pas de streaming, plus de, ne serait-ce que de streaming, ne serait-ce que de visibilité à des antennes, ne serait-ce que régionales d'un premier point de vue. Et après, les sponsors pourraient affluer. Donc ça serait une suite logique pour le développement du Belgian Bowl et du football américain. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, par exemple, Basile. Non, je suis totalement d'accord parce que les sponsoring ont, on va dire, peur de s'investir dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas, parce que même ici on a pu l'écouter dans les interviews qu'Antoine nous a ramenées. Il y a des gens qui viennent voir par curiosité et qui ne connaissent pas les règles. Donc des sponsoring, c'est un peu pareil, ils vont pas venir investir sans savoir exactement ce qui s'y passe. Et puis si c'est pour venir s'investir et ne pas vraiment en retirer profit, c'est pas forcément intéressant pour eux. Donc ici, je pense que si le Belgian Bowl effectivement ne fait qu'évoluer, ça n'est que prometteur et ça peut ouvrir la porte à de gros investissements, effectivement. Oui, clairement. Et puis aussi, une des très très bonnes choses qui avait été prévue par les organisateurs, c'était que le village qui avait été créé en dehors du site et en dehors du stade n'était pas payant, donc ça veut dire que l'entrée pour les curieux était totalement gratuite. Trop bien. Et l'entrée juste pour venir voir le match, elle était payante, ce qui est normal. Il faut faire aussi un petit peu de profit pour la cause. Ensuite, comme je le disais, pas mal de stands. J'ai vu des stands de merchandising aussi, avec des gens qui vendaient plein de choses de la NFL aussi. Donc voilà, il y avait quand même une belle atmosphère. Et puis je le disais, je n'ai pas les chiffres exacts, et si on pouvait me les fournir, ce serait quand même excellent, mais j'avais quand même l'impression qu'il y avait entre 1000 et 2000 personnes, sans vouloir m'avancer trop dans les chiffres, mais je pense que ça a été quand même une belle réussite. Et puis il était aussi important de tendre notre micro du côté des vaincus, peu de francophones dans cette belle équipe de Limburg, qui n'a pas démérité, qui aura été aussi poussée par un nombre incroyable de supporters qui avaient fait le déplacement couvert de jaune et de vert. Je vous propose de finir avec l'interview de Saidi Kikunda. Avec Saidi, joueur des Limburg Shotguns. Déception, deuxième finale de suite perdue contre les BBA, une grosse équipe, mais on peut dire que vous avez quand même fait le maximum et que vous avez été loin d'être ridicule. Ouais, sincèrement, oui, comparé à l'année passée, on s'est retrouvé à 50-0. Bon, j'étais là, je jouais ailleurs, mais bon, j'ai vu les statistiques. Cette année, on a commencé très doucement en deuxième mi-temps avec beaucoup d'erreurs. Mais à la fin du match, en deuxième mi-temps, on s'est réveillé, on a serré le match différemment. Bon, notre ligne défensive a fait du bon boulot, on a arrêté tout ce qui était running back. Mais bon, on a eu beaucoup de problèmes sur la passe. Mais bon, en regardant le score, c'est qu'on est remonté, on a raté 2-3 occasions qui auraient pu carrément ramener le score à plus serré qu'il est, parce qu'il est à 40-26 pour l'instant, on aurait pu être plus proche. Mais bon, je suis content de l'équipe, je suis content du travail qu'on a atteint, quoi. C'était un bon boulot. Quel est le bilan justement de la saison des Shotguns? On peut dire que c'est une bonne saison. Très bonne saison. Bon, on a gagné beaucoup de matchs, mais je dirais peut-être que notre plus grosse déception sur la saison aurait été, par exemple, parmi les victoires qu'on a eues, aurait été par exemple contre Ostende. On a gagné 26-22. On n'était pas fiers de notre victoire. Bien qu'on ait gagné, une victoire c'est une victoire, mais on n'était pas fiers. On savait que les Black Angels auraient été un match difficile. On tenait le match en la première mi-temps durant la saison à 12-12. Et deuxième mi-temps, on s'est un peu perdu entre nous. On s'est pris la tête entre nous, on s'est un peu perdu. Et c'est là où le score du match a totalement changé. On s'est laissé aller, on a tout perdu. Mais là, on était prêts. Et c'est des petites erreurs qui nous ont coûté cher aujourd'hui, quoi. Mais ouais, c'est une bonne saison, je veux dire, en 2-3 mois. Donc ça fait 2 ans que c'est la même finale entre voilà, les BBA et Limburg Shotguns. Ouais. Qu'est-ce qui manque à Limburg pour revenir peut-être au niveau des BBA? Plus de concentration, ce que je dirais. Plus de concentration et faire moins de bêtises, quoi. Et comme je dis, diesel, qu'on passe maintenant en super, quoi. Je veux dire qu'au lieu de traîner, d'attendre la deuxième mi-temps pour faire quelque chose, passer directement en première mi-temps et commencer dès la première mi-temps à faire quelque chose. C'est ça qui nous manque, quoi. Cette motivation qu'on ait en deuxième mi-temps, parce qu'on est venu ici en tant que, comment on dirait, underdogs. On savait qu'on n'avait rien à perdre. C'est eux qui avaient plus à perdre parce que vu leur réputation de 2 ans d'affilée, des années invaincus et tout le reste, donc on n'avait rien à perdre. Mais bon,
C'est juste le stress de début de match, quoi. C'est le stress qui nous a manqué. C'est ça, combattre le stress qui nous arrive. Ouais. Alors, vos coéquipiers vous charrient en vous appelant le grand-père. J'imagine que vous avez beaucoup d'expérience dans la Ligue. Comment vous trouvez justement l'évolution du football américain en Belgique ? Ben, je dirais que comparé bon, c'est vrai qu'on m'appelle le grand-père parce que bon, j'ai 46 ans, ça fait 29 ans que je joue au football. J'ai commencé ici à Bruxelles actuellement. Et comparé à dans le temps, quand j'ai commencé, bon, on n'avait pas l'avantage que vous avez aujourd'hui avec les médias. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Tu voulais te faire connaître aux États-Unis, il fallait te faire une cassette vidéo, il fallait trouver un moyen d'envoyer par la poste. Aujourd'hui, grâce à Internet, tout se fait plus facilement. Tu peux faire n'importe quoi, c'est vite vendu, c'est vite vu. Et il y a plus d'évolution, mais je pense que le football américain est encore à un niveau assez lent en Belgique, tu vois. On ne donne pas assez de chance à ce sport d'évoluer. Je pense que c'est ça le problème en Belgique, c'est qu'on ne donne pas. On dirait qu'on attend qu'on arrive une fois à être champion du monde en quelque chose pour avoir tous les sponsors du monde. Et ça, c'est un gros problème, quoi. Est-ce que justement, des événements comme aujourd'hui, quand on voit la masse de monde qui arrive, c'était quand même pas mal, peut aider justement, je pense. Justement, ça devrait aider l'évolution, mais bon. Les compagnies et ceux qui veulent investir aussi ont un peu peur. Bon, on va investir dans un truc, c'est un sport, il n'est pas médiatisé, il n'est pas à la télévision, on ne passe pas par le Super Bowl que tout le monde voit, ou bien si tu as Télénet, le câble ou n'importe quoi, c'est là où tu vois les matchs à NFL. Pour les fanatiques, la plupart des gens qui sont ici, toutes les équipes de Belgique, ça sont les gens motivés, mais à part ça, non, c'est lent. La Belgique ne donne pas trop de chance à ce sport. Donc, je dis toujours, ce pays est concentré sur le football normal, sur le cyclisme, sur le tennis. Et ouais, voilà. À part ça, bon, maintenant, sur le hockey sur gazon, mais bon, le football américain existe quand même depuis plus de 20 ans. Ça fait 29 ans que je joue ici en Belgique, que j'ai commencé. Et avant que je commence, ça existait déjà. Et on ne donne pas vraiment beaucoup de chance à ce sport, quoi. Bon. L'amour de ce sport permet à ces gens d'évoluer avec, quoi. C'est ça qui est. Ça fait 29 ans que je suis là, comme je dis. Et ce que je fais maintenant, c'est que j'entraîne les joueurs. Mes amis à moi ont joué avec moi depuis plus de 20 ans aussi. Beaucoup d'entraîneurs qui jouent dans les équipes en face ont joué avec moi. Beaucoup de joueurs ont joué avec moi, que j'ai formé aussi. Donc ça veut dire que ça continue, il y a quand même une évolution, les gens qui quand même ont l'amour du sport et continuent, quoi. Des réactions sur l'interview de Saidi, sûrement un des joueurs les plus expérimentés de notre pays. Bah, on sent qu'il a vécu, il a l'expérience, on le sent. Alors, moi j'ai trouvé quelque chose de très intéressant dans ce qu'il dit par rapport à la médiatisation du football américain, car il cite de nombreux sports et il n'a pas tort là-dessus, c'est que la Belgique va se concentrer sur des sports comme le cyclisme, le football et tout. Le hockey sur gazon, et c'est ça qui est intéressant parce que bizarrement c'est des sports où la Belgique réussit nationalement, c'est où elle se montre, et probablement que le football américain devrait s'en inspirer, mais c'est difficile à dire forcément, mais nationalement si l'équipe de football américain belge montrait de belles choses aussi, et peut-être qu'elle le fait, je ne suis pas au courant, ça je vous l'avoue, probablement que ça permettrait aussi de peut-être ne serait-ce que mettre le regard sur ce sport, et peut-être que les politiques dans ce cas-là investiraient, et ça serait très intéressant dans ce cas-là. Ah oui, justement, l'équipe nationale, tu soulignes un petit peu, j'en ai parlé avec Adrien, je ne sais pas claquer toutes les interviews que j'ai faites, on est déjà sur presque 1 heure sur cette finale, mais Adrien, voilà, un des défenseurs des Belgian Barbarians, notre équipe nationale, qui elle aussi est en train de monter au niveau, on le disait, il y a pas mal de, c'est l'équipe qui, il me le disait, Adrien, c'est l'équipe qui joue le plus de matchs amicaux en Europe, ils reviennent presque à niveau sur les ogres hollandais, on paraît que ça joue aussi pas mal au niveau de l'équipe nationale hollandaise, et l'équipe belge revient aussi à niveau, donc c'est sûr que si à ce moment-là l'équipe nationale de football américain belge arrive peut-être à faire des résultats et à tirer plein de joueurs vers le haut et vers peut-être d'autres pays, ben on arrivera sûrement à médiatiser peut-être un peu plus ce sport. D'autres réactions peut-être sur l'interview de Saidi, ça complète un petit peu tout ce qu'on a dit avant, hein. C'est un peu tout le temps, enfin pas tout le temps, mais c'est quand même souvent le problème qu'on entend souvent dans ce sport, c'est le manque de médiatisation et le manque de, on va dire, que les investisseurs n'osent pas, on va dire, justement s'investir. Peut-être qu'il suffit qu'un investisseur ose s'investir, et le coup de folie ça peut faire effet domino, tu vois. Voilà, c'est ça, ça pourrait justement relancer, pourquoi pas, hein, tout ce sport. Donc moi je pense trust the process, et on verra bien. On verra bien. Pour le moment c'est sur une bonne voie, et pourquoi pas continuer sur cette voie, et je pense que ça ne peut que évoluer. Ce qu'on peut dire, c'est quand même bravo pour la tenue de cet événement quand même, parce que ça avait l'air quand même cool pour le coup.
je pense que tu peux en témoigner. Oui, on est d'accord. C'était vraiment pour moi un très très bel événement. Et puis je ne clôturerai pas cette chronique sans remercier d'abord Géorgie Baudard, président de la LFFA, qui nous avait fait le plaisir de venir sur notre plateau et qui m'a aidé à dénicher toutes ces interviews en bord terrain après la rencontre. Et également Valérie, dont je n'ai pas pu passer l'interview par manque de temps, maman de 4 garçons. Elle a un rôle très important dans le club des BBA, supportrice de la première heure, puisque elle est la maman de Brice et de Thomas que nous avons entendu précédemment, mais aussi d'un 3e champion qui lui a été donc champion avec les Brussels Black Angels en catégorie cadet. Donc voilà, il y a aussi ce match qui a été joué dans l'après-midi et les BBA se sont aussi, en tout cas la formation bruxelloise, c'est aussi imposé donc dans la catégorie cadet. Valérie, dont le mari français est également impliqué dans le football américain depuis longtemps, m'a très gentiment accompagné sur le terrain pour recueillir quelques réactions et nous a également offert ce superbe t-shirt que vous avez pu voir et que nous allons vous faire gagner. Je tiens à la remercier chaleureusement pour sa générosité et lui souhaite encore de bien bons moments avec son club de cœur. Elle qui m'a donc confié que ces gamins étaient pratiquement nés au bord du terrain. Le papa donc était arrivé de France, ancien joueur de rugby, il cherchait une alternative ici en Belgique. Il est tombé fou amoureux du football américain, comme quoi les histoires d'amour peuvent commencer un petit peu n'importe comment, j'ai envie de dire. Et donc voilà, je remercie Valérie et donc j'en profite donc pour lui dire que en parlant de femmes, des femmes, il en était également question dans ce bowl. Certes, je n'ai passé que des interviews d'hommes dans cette chronique, mais je tenais à mentionner que la gente féminine était très très bien représentée durant la rencontre, avec beaucoup de femmes, d'ados et d'enfants présentes pour suivre la rencontre. Je ne veux pas du tout être misogyne, mettre les femmes à l'écart. Je tenais à le dire, le football américain, parfois un sport violent, mais avec de très très belles valeurs qui conviennent parfois mieux aux dames que celles véhiculées par d'autres sports. Hashtag peut-être football dans notre pays. Voilà, peut-être des réactions. Basile, toi qui joues peut-être au bord terrain, tu as peut-être vu aussi que les femmes étaient peut-être plus représentées que dans certains sports, avec ce fair play aussi qu'on retrouve. En tout cas ici j'ai trouvé de la bonne humeur, de la satisfaction et vraiment beaucoup de fair play entre les deux clans de supporters autour de ce terrain à Schaerbeek. C'est pour moi la principale chose à avoir dans ce sport, c'est la rigueur, le fait d'être aussi d'avoir une très bonne discipline et c'est pas pour rien qu'on compare avec des grandes guillemets ce sport avec une formation militaire, parce que c'est très quadrillé et il faut vraiment être aux ordres, on va dire, parce que si tu ne fais pas ton travail, ça n'ira jamais. Donc c'est vrai que c'est des valeurs que ce sport prône et qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les sports. C'est vrai que on peut regarder dans tous les championnats. Ici, en tout cas en NFL, on voit très rarement des joueurs s'énerver sur l'arbitre, discuter d'une faute qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est très rare de voir justement un joueur venir agresser un arbitre, tandis que au foot, au soccer, c'est comme ça devient limite très fréquent. Donc c'est vrai que pourquoi pas, c'est peut-être que les femmes sont effectivement attirées par cette forme de respect qu'il y a autour de ce sport. Alors je vais peut-être me tourner aussi vers le live Facebook, puisqu'on a aussi d'abord Raphaël qui nous suit depuis le début. On l'a pas encore reçu dans cette émission, ce sera un plaisir aussi de le recevoir, qui nous dit fier d'être un BBA, fier de ma team, félicitations à lui, fier de mes copains, fier aussi des bénévoles. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci les haters pour ce post, on est là pour ça. Valérie nous suit aussi, donc on la salue aussi en direct. Sabine qui nous dit très très beau sport où il y règne un fair play, de la discipline, du respect, où la différence a sa place. Dommage en effet que ce ne soit pas médiatisé vu les vraies valeurs que ce sport comporte. On a aussi Gaël qui nous dit vive le foot US, l'essayer c'est l'adopter. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir par rapport à ce Belgian Ball. Alors on a Jonathan, on en parlera plus tard du hockey, donc garde tes commentaires pour tout à l'heure. Là c'est d'abord la Free Agency, on continue sur le foot US, mais content de te voir de retour mon cher Jonathan. On est toujours content que tu sois là pour nous partager aussi tes états d'âme et tes
tes commentaires. Voilà, donc ceci va clôturer cette très très grosse page sur le Belgian Bowl. Merci à tous de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre pour le reste de l'émission. On va parler NBA Free Agency, on parlera NHL, on parlera aussi MLS. On a encore pas mal de choses à vous dire. On va juste continuer après une petite pause musicale avec la chronique régionale, puisqu'on doit encore vous parler de Liège baseball, et puis on enchaînera avec la suite. On repasse donc à la musique. C'est toujours Stocks, Pimpin' Obviously, avec mon magnifique accent anglais. C'est la track qu'on s'écoute de suite. Merci à tous d'être là à l'écoute de 48 FM. I ain't do it for nothing, bitch, I ain't do it for